Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo motivation. On remet tout à zéro pour le début de semaine. Le week-end est passé, tout le monde s'est bien amusé, on en a profité, on s'est reposé aussi. Et le lundi est arrivé, les enfants sont repartis à l'école et moi, je remets la maison en mode zéro. Je commence par ma chambre parce que c'est celle où il y a moins de bazar. Je fais le lit, je remets la couverture, le drap, les couettes. Je vais ramasser le linge sale qui traîne au sol. Je vais m'attaquer tout de suite à ranger le linge plié depuis vendredi, oui, tout de même, à le ranger par chaque personne. Ceux qui sont sur les cintres auront tous un petit point. Il y a les miens, il y a ceux de mes filles. Là, on voit que j'ai quand même beaucoup d'habits. D'un côté, ceux des jumeaux, d'un côté, ceux de monsieur. J'en profite pour remplir du coup le panier à linge qui va descendre après. Et bien évidemment, j'en profite pour mettre les affaires dans les armoires et pas les laisser sur le lit à traîner jusqu'au soir. J'ai remis de l'ordre dans ma chambre, je passe à celle des jumeaux. Vous voyez, ils en ont bien profité durant le week-end et c'est comme ça qu'on se réveille. Donc, pour commencer ici, je vais aussi ramasser tout le linge sale et accessoirement ce qui traîne, histoire d'arriver facilement au lit. On remet les pyjamas sous les oreillers pour pas que j'ai des disputes le soir quand je dis tout le monde se met en pyjama et qu'on arrête de me trouver l'excuse de où est mon pyjama. Non, le pyjama est sous l'oreiller, c'est simple. On met quelques peluches sur le lit et pas 36 comme ils en avaient. Et encore, vous n'avez pas vu toutes celles qu'il y aura dans la chambre d'Irem. Je vous le laisse pour tout à l'heure. Après le lit, les peluches et le linge qui traîne, on s'attaque aux jouets. J'essaie d'enlever un maximum de Lego qui sont restés bien sûr sur les plaques pour les remettre dans la boîte. Parce que bien évidemment, après, quand ça traîne par terre, qui est-ce qui va marcher dessus? C'est Bibi et après, on le connaît, ça fait très très mal. Donc, on range tous les jouets, on a ramassé les habits sales. On va remettre correctement les choses à sa place et après, on va s'attaquer au point noir. Le bureau. C'est un premier tri avec ce qui peut être conservé sur le bureau, par exemple quelques petits jouets pour les mathématiques. Les livres, eux, vont être rangés dans la bibliothèque, le petit meuble blanc juste à côté. Et tout le reste, qui n'a pas besoin, peut partir à la poubelle. Les feuilles coupées, les petits bouts, les jouets qui sont cassés, les choses qui ne servent plus. Hop! On s'en va, on n'en a plus besoin. On remet tout en ordre pour que ça soit plus clair pour eux et pour qu'ils aient envie de travailler un petit peu dessus.
ainsi avec le reste de la chambre. On trie les jouets, on met les choses qui ne servent pas à la poubelle. Ceux qui ne sont pas destinés à être dans cette pièce, on les met ailleurs en attente d'être rangés. Oui, je sais, le en attente d'être rangé n'est pas bon, mais j'avais pas envie de monter dans la salle de jeu. On remet les jeux correctement à leur place parce que ces sacs, c'est mes sacs de course et ils aiment bien entasser dedans. C'est pas la peine, tu peux laisser la maison sur ce petit meuble et mettre tes jouets dedans. Je lui pose les jouets en vrac. Elle rangera comme bon lui semble dans la maison. Chacun sa maison, chacun son organisation. Maintenant, on va s'occuper de ranger les cases de ce petit meuble correctement. On va faire la partie livre à ranger, tout ce qui doit être rangé en livre dedans. Il y en a qui vont aller sur le bureau et il y en a peut-être qui vont même partir à la poubelle car ils ne servent plus, qu'ils sont déchirés ou ce genre de choses. On remet tout bien correctement, on les classe à peu près par taille, puis voilà. À l'étage, on débarrasse la rambarde des habits secs, enfin des draps et des serviettes. Et après, on va aller dans la chambre de mademoiselle pour ranger, faire le lit et jeter les trucs à la poubelle. Je fais le minimum, surtout les poubelles, car les poubelles partent le mardi chez nous. Et au moins, toutes les poubelles de la maison sont globalement vides. J'ai eu du mal avec ce mot. On va juste ramasser vite fait ce que je vois par terre, pas trop parce que c'était mon anniversaire le mardi et je sais qu'elle me prépare une surprise, donc j'ai évité de fouiller à gauche à droite. Je vous avais dit le reste des peluches des jumeaux était dans cette chambre, il y en avait. Vous allez voir à la fin, j'ai tout ramené dans la chambre des jumeaux, j'ai tout reposé au-dessus du meuble et je prie pour qu'ils n'aillent pas les rechercher ce soir ou dans la semaine. Ou pour moi, on débarrasse tout ce qu'il y a sur le lit, on remet la couette correctement, on la rentre pour qu'elle tienne un petit peu, on remet le pyjama sous l'oreiller, on va ramasser vite fait ce qui traîne, plier les couvertures et débarrasser les choses qui n'ont plus à être dans cette chambre. Allez, plus que 2 pièces à l'étage. On remet la salle de bain à peu près en ordre. Toujours, on vide la poubelle. On remet les dentifrices, les pinceaux à maquillage, les déodorants, les brosses à dents à leur place, les serviettes de même. On tire la chasse au cas où. On gratouille les WC, bien évidemment. Et on repart dans la dernière chambre, dans la dernière pièce de cet étage. On ouvre bien les rideaux, on va ramasser ce qui traîne, toujours le sac poubelle à côté. Et bien sûr, on lit les documents parce qu'un ado de 13 ans, je vous dis que c'est pas forcément organisé dans ses cours, surtout quand il apprécie pas vraiment. J'en profite pour ranger les cahiers dans ses casiers de matière définis.
Pareil, je vide sur les côtés entre le câble de l'ordinateur, les livres, les scies, les peluches et nanani et nanana. Vous connaissez, je remets sa tête d'oreiller correctement. Chaque fois, il me l'enlève. Il y en a un qui me fait tomber son oreiller toutes les nuits, l'autre qui m'enlève la tête d'oreiller. Je remets la couette, les oreillers, le pyjama sous l'oreiller. Et après, j'attaque un petit peu ce qui traîne dans cette chambre. J'ai fini et le sac est plein. Vous voyez le panier à linge qui m'attend tout de suite là à trier? Eh ben c'est ce que je vais faire. D'abord, mon linge que j'ai fait ce samedi ou ce dimanche est sec. Je vais en profiter pour le retirer des cintres. Bien sûr, je garde sur cintre ceux qui vont aller dans les penderies. Et après, je vais enfin mettre mon linge qui est à laver, à sécher. Et mercredi, si c'est sec, eh ben on fera la même chose. Éternellement. C'est sûr que l'hiver, c'est plus long que l'été. L'été, vous le mettez au jardin, ça sèche en 2-3 heures et hop, c'est fini. Vous pouvez remettre une autre lessive. L'hiver, c'est plus agaçant pour les lessives, on va dire. Du coup, mon linge foncé est sec. Je vais tout de suite l'accrocher sur le cintre. Et ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je commence à ranger les jouets. Surtout, c'est des jouets qui donnent, c'est pas des jouets qui gardent. Donc, il va falloir que je trouve soit quelqu'un, soit une association, ou alors trier un petit peu ce qui est cassé, ce qui ne peut pas être donné et les jeter directement. Mais c'est vrai que cette pièce, il va falloir que je m'y mette un petit peu. Les coussins, bah non, je peux pas les ranger parce que c'est ceux du dehors et je ne vois pas où je peux les ranger. Mais bon, les jouets, au moins, ça m'évitera de faire des chemins escarpés pour aller jusqu'à la machine. Et quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a toujours. Et il y en a encore et encore, surtout avec le linge. Vous voyez très bien de quoi je parle. Le deuxième panier, le linge clair et le linge blanc. Parti, on prend des cintres et on les accroche dessus. Voilà mesdames, c'était ma routine du lundi matin. Petite remise à zéro de la maison. Je range les chambres, je jette toutes les poubelles pour qu'il n'y ait plus aucune poubelle dans la maison. Vu qu'elles partent demain matin, je vous l'avais dit. Je m'occupe du linge, je l'ai lavé, je suis en train de le sécher. Du coup, il ne me manquera plus qu'à plier le linge que je viens d'enlever. Et c'est ainsi que va se terminer cette vidéo de ma petite routine du lundi matin. Bien sûr, après, je vais commencer à vite fait nettoyer la cuisine. Pas trop parce que bien sûr, il va falloir que je prépare le repas du midi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.